Le sujet du jour, qui est la corrélation entre les maladies, les maux et les émotions, au point de vue donc physique, hein, là. Je parle dans la matérialité, évidemment. Vraiment, toutes les perturbations, toutes les maladies qui viennent s'engrammer dans notre corps physique et qui ont un lien direct avec nos émotions quotidiennes. Alors moi, tout de suite, ça me dit, en fait, toutes les maladies viennent de l'émotionnel. Oui, Tricia. C'est ce que ça m'a montré, c'est qu'il existe comment pourrais-je dire? On dirait qu'il existe, ça m'a montré deux sortes de corps humains, physiques. Oui. Hein, physiques. Tu as des corps qui expriment immédiatement l'émotion, par la maladie, par la douleur, par quelque chose qui va arriver de douloureux dans le corps. Et puis, tu as les corps qui l'expriment beaucoup, beaucoup moins et à retardement, comme une bombe intérieure. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose s'entassait, les émotions s'entassaient. Et puis, à un moment donné, quand le seau est plein, ça fait boum, mais c'est vraiment grave quand ça se déclenche. C'est vraiment... Presque trop tard. Oui. D'accord. Et ces deux différents corps matériels, ils vont s'exprimer dans le même corps, ou tu veux plutôt dire par là qu'il y a un peu deux sortes d'individus, ceux qui expriment directement et ceux qui vont emmagasiner? Oui, c'est ça. Il y a deux sortes d'individus, deux sortes de corps, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'un type de corps va plus garder? Est-ce que c'est plutôt une histoire génétique ADN ou c'est plutôt l'histoire de vie? Non, ça m'a parlé d'un gène. Ça m'a parlé d'un gène, de quelque chose de... c'est de l'infiniment petit, naturellement, et tellement infiniment petit que ça n'a pas vraiment été repéré, donc pas cherché, en fait, par les scientifiques. Mais il semblerait qu'il y ait un gène qui soit pas plus protecteur, mais si c'est une forme de carapace face à l'émotion, mais le problème c'est que ça fait comme un buvard. Et quand le buvard est complètement plein, à ce moment-là, ça se révèle. Je vois comme un... Ah, je vois où c'est situé. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte de membrane qui recouvre tout ce qu'il y a dans le corps, les muscles, les organes, c'est quelque chose d'un peu blanc. Est-ce que, si je te dis fascia? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, c'est ça. C'est le fascia. Et dans le fascia, il y aurait cette sorte de gène qui va faire un écran ou pas, mais qui est quand même, qui finit quand même par être absorbant, on va dire. Après, c'est intéressant. C'est comme si ça ralentissait l'expression de l'émotion. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux quand même regarder, donc tu me dis c'est génétique, d'accord, et quelque part c'est une mémoire. Donc moi ma question c'est est-ce que c'est quelque chose qui est transmis de façon transgénérationnelle? Et je vais te laisser observer, je vais aller voir un petit peu Patricia, mais pour moi j'ai l'impression, enfin ça résonne que c'est quand même traumatique et que ça nous est transmis de génération en génération. Je te laisse observer. Patricia? Moi, je suis bien embêtée parce que je n'ai pas d'informations, en fait. Je n'arrive pas à aller plus loin que le fait que toutes les émotions...
difficiles, incomprises surtout. Mhm. Ça, c'est important en fait, oui, que toutes les émotions incomprises apportent des maladies. Les émotions Conscientiser. non conscientisées, non analysées, oui, apportent des maladies. Pour l'instant, j'ai... Mais c'est super intéressant parce que c'était quelque chose aussi qui m'a interpellée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que une fois qu'on a conscientisé, c'est OK en fait? Pourquoi est-ce qu'on a ce mécanisme-là qui se met en route? Parce que une fois que c'est conscientisé, en fait, ça se nettoie directement dans le corps. Une fois que c'est conscientisé, ça n'a plus lieu d'être. Ça, comment les cellules du corps se mettent en route pour nettoyer ce qui est justement conscientisé. D'accord. Ce processus de nettoyage, une fois la conscientisation faite, est-ce que le temps du nettoyage, la durée du processus qui va s'enclencher après, est-ce qu'elle est proportionnelle à ce qui a été conscientisé? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, je comprends tout à fait. Alors, il peut y avoir effectivement un temps d'adaptation aux cellules selon déjà selon la maladie, bien sûr, et aussi selon comment les personnes ont effectivement conscientisé la situation. Parce qu'il y en a qui ont conscientisé, mais qui rajoutent encore plus de mal-être à cette conscience. Je comprends tout à fait. Comme une injustice, comme c'est trop lourd, pourquoi c'est moi qui vis ça, pourquoi c'est pas Oui, l'autre. c'est ça. C'est le syndrome, moi Voilà, j'aime bien appeler ça de la victimisation, c'est ça. c'est ça, C'est-à-dire c'est que ça ne ça, vient rien régler, ça vient même empirer. exactement. Que d'autres, une fois que c'est conscientisé, qu'ils ont fait comme un pardon, qu'ils ont accepté la situation, euh, les cellules vont tout remettre en place et la maladie peut, si ce n'est disparaître, au moins s'atténuer assez rapidement. D'accord. Parce qu'on peut paraître un petit peu découragé. Qui n'a pas vécu une conscientisation et Oui. au fur et à mesure des semaines, des mois, voire des fois même des années qui passent, des Oui. douleurs sont toujours, on dirait que les douleurs sont toujours engrammées dans le corps. Et alors on finit par un peu perdre espoir ou se dire... Oui, parce qu'il est important qu'une fois que c'est conscientisé, vraiment accepter, pardonner, de ne plus y penser du tout. Le problème est que si on remet le doigt sur ce problème, qu'on en reparle à d'autres, à certains, ça peut revenir dans le corps. Donc c'est vraiment oublié, c'est vraiment... Comme si on avait laissé une porte ouverte et qu'on n'avait pas un peu comblé la brèche. c'est ça, c'est D'accord. ça. C'est C'est revenir dans la intéressant ça. joie, c'est revenir dans la joie et faire comme si ça n'avait jamais existé en fait. Ok. C'est intéressant ça, cette porte, cette brèche à refermer. C'est quelque chose que je fais très souvent instinctivement en session client. Une fois qu'on a enlevé... alors je sais bien qu'en session client, on est dans l'énergétique, mais une fois qu'on a enlevé un parasitage, une entité malveillante, etc., je prends toujours soin de combler la brèche pour ne pas laisser d'accès. Exact. C'est très important, effectivement. Ok. Ok. Est-ce que tu peux voir également, Patricia, s'il y a un lien entre la mémoire que les fascias transmettent et le lien transgénérationnel dont on peut hériter? Ok. D'accord. Patricia? Alors, il semblerait que oui, ce soit vraiment purement transgénérationnel. Je n'ai pas bien de retour là.
Moi, je t'entends Voilà. parfaitement et tu Voilà, m'entends? je m'entendais pas bien et voilà, ça Ah, m'a. d'accord. Ok. Alors, la première image qui s'est imposée à moi, c'est celle d'un soldat dans les tranchées. Donc, c'était en évidence la guerre de 14-18 pour la. Mhm. Voilà. Et, et je vois cet homme qui voit des horreurs, Mhm. qui voit des compagnons avec qui il discutait 10 minutes plus tôt, morts 10 minutes plus tard. Et Mhm. quelque chose vient s'ancrer en lui comme une sorte de protection émotionnelle, comme un. Oui, c'est vraiment une protection, comme s'il voyait tout à travers un filtre qui n'atteignait plus son cœur. Mhm. Et c'est un traumatisme d'une violence inouïe, inexprimable. Et ce traumatisme va venir s'insérer dans la mémoire émotionnelle de ces cellules et va être transmise à ses descendants, puisque cet homme qui m'est montré là revient chez lui et il a survécu à l'horreur Mhm. et il va transmettre cette armure émotionnelle à ses descendants. Oui. Voilà. Mais ce que je vois, c'est qu'ensuite, c'est transmis et retransmis et retransmis et retransmis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas de conscientisation de ce traumatisme-là Mhm. et de son imprégnation dans le système cellulaire, dans la mémoire des cellules, eh bien, ça se perpétue, ça se transmet. Oui. D'accord. Imaginons qu'un des descendants de ce soldat prend conscience de cela, suit une thérapie, que ce soit une thérapie par l'hypnose régressive ou autre, et prend conscience de cela. Et on va dire que cet enfant, cet homme qui vient consulter, a déjà des enfants. Donc il a déjà lui transmis aussi cette carapace. Donc il vient consulter, il vient conscientiser, donc il vient un petit peu dissoudre toute cette carapace, donc il prend conscience, ça va prendre le temps qu'il faut pour lui, mais ça va se faire. Qu'est-ce qui va se passer sur sa lignée qui est déjà née? Alors, du point de vue énergétique, c'est prodigieux parce que l'information est tout de suite retransmise. Et je vois, alors ça me montre l'homme au milieu devant moi, et ça me montre une flèche d'énergie à gauche et à droite, comme si ça allait toucher, et de haut en bas. Voilà, donc c'est vraiment, ça impacte tous ceux qui sont porteurs du même gène que lui et dont ils ont hérité. C'est-à-dire ça va impacter ses parents, donc du coup, ça va, s'ils sont toujours là, ça va impacter ses frères et sœurs, ça va impacter ses enfants, du point de vue énergétique. Et ensuite, ce que ça me montre, c'est que ça dissout cette information au niveau des fascias, mais ça agit tout de suite au niveau énergétique, au niveau génétique, c'est comme si ça allait se dissoudre peu à peu dans le corps des personnes qui sont là, mais ça va plutôt être plus efficace pour leurs descendants. C'est ça. Donc j'allais dire, cet homme avait déjà un enfant quand il a été consulté. Quand cet enfant aura lui-même des enfants, Oui. est-ce que tu vois que le problème est réglé? Oui, absolument. Oui, c'est ce que je vois. Oui, c'est ce que ça me montre depuis tout à l'heure. Si l'enfant n'a pas eu lui-même des traumatismes entre-temps, hein, d'accord. Hein, là, c'est autre chose. On parle de la même problématique de base, voilà. Oui. n'est pas répétée une fois qu'il y a une nouvelle naissance qui se fait dans la chronologie des choses, quoi. Oui, cette transmission-là est annulée. Oui. Oui. Super. Ok, super. Tricia, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on parle souvent, donc dans le sujet du jour, c'est la corrélation. Et ce que j'entends souvent, ce qu'on peut observer, et ce que même j'ai déjà observé moi-même, c'est que les organes ou les parties du corps
sont étroitement liées avec des types d'émotions. Est-ce que tu peux déjà voir ce qui vient comme ça à ce sujet-là? Et je te laisse le temps. Je vais voir Patricia. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas trop répéter ce qu'a dit Tricia. Tu as observé la même chose? Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment du transgénérationnel qui impacte beaucoup l'émotionnel et puis qui donne des maladies. Je ne sais pas comment expliquer plus, en fait. D'accord. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a, je vais te lancer alors sur autre chose, comme ça ce sera plus confortable pour toi. Est-ce qu'il y a des maladies ou des maux qui sont déjà trop ancrés pour disparaître une fois qu'on en prend conscience? Si par exemple tu observes quelqu'un qui est atteint d'une maladie déjà grave, peut-être un cancer ou une polyarthrite, et que cette personne vient conscientiser la causalité de sa maladie, voir un petit peu si on peut faire machine arrière, s'il peut y avoir ce qu'on appelle un miracle, ou quelque chose qui se produit, ou si c'est trop tard parce que c'est trop avancé. Et je te laisse alors observer ça, si tu veux bien. Ok. Tricia. Oui, alors ça m'a montré tout de suite une grosse horloge. Un peu comme ce que les médecins chinois utilisent. Chaque organe travaille dans une certaine fourchette horaire. Et ça m'a montré ensuite à l'intérieur d'un corps un mécanisme comme si chaque organe a sa propre montre, son propre timing, et tout s'enclenche parce que tout est régulé par comment dire. Alors c'est toujours mes filtres, hein, naturellement. Je vois le cerveau qui est en relation avec une sorte d'autre cerveau. Enfin, voilà. Et ça au niveau du cœur, peut-être un peu plus bas. Et donc, oui, plus bas. Et ça, il y a des échanges comme ça d'informations et ça régule tout un système. Ça régule la globalité du corps humain, en fait, dans son fonctionnement. Et chaque organe va, à un moment donné, procéder à son propre nettoyage, à l'évacuation de ses déchets, à se réparer. Voilà. Et ils ont tous leur heure, et ça sans leurs horaires, et ils s'enclenchent les uns dans les autres. Et ce que ça me montre, c'est que le moment où un organe va se réparer, là je vois le foie, eh bien, 12 heures avant ou 12 heures après, c'est là qu'il sera le plus, comment dire, Vulnérable. oui, vulnérable, inerte en fait. C'est comme un bouton on, un bouton off. Il va fonctionner naturellement, mais il ne sera pas en état de se défendre aussi efficacement que lorsqu'il est en période de nettoyage, d'évacuation des déchets, etc. Donc c'est comme s'il encaissait toute la journée et puis la nuit il se nettoie, mais il ne faut pas qu'il encaisse trop parce que sinon il n'aura pas le temps nécessaire dans la fourchette horaire qui lui est dédiée de tout évacuer. Voilà. Mais effectivement, je vois qu'il y a des. Alors je ne vois pas les heures. Quand je regarde l'horloge, puisque c'était le foie qui s'est présenté à moi. Je vois l'horloge, il est sur 4 heures, mais le foie, il est là, sur 4 heures. Et il faudrait vérifier après au niveau de la médecine chinoise, parce que je sais qu'ils sont très pointus en la matière. Mais effectivement, il y a toute une horlogerie qui est là et qui permet aux différents organes de s'auto-nettoyer, de se réparer. Voilà. Ok. Je ne sais plus quelle était ta question du coup. Mais c'était pas ça. C'était quoi?
C'est pas grave, je t'ai laissé parler parce que c'était quand même super intéressant. C'était plus vraiment la relation entre les organes et des émotions. C'est-à-dire, par exemple, je vais te donner un exemple et puis tu pourras peut-être Ah oui. observer cet exemple-là concret. On dit de l'articulation du genou que c'est la seule articulation qui plie vers l'arrière. Donc, c'est la seule articulation tournée vers l'arrière et donc vers le passé. On dit que des gens qui ont un problème au genou, qu'il y a là un problème de lâcher prise sur quelque chose du passé. Voilà, est-ce que tu peux observer quelqu'un, peut-être, ou un genou, peu importe, qui a ce souci-là, et de voir si tu peux faire un lien avec une émotion particulière qui est récurrente chez cet individu-là. Et je te laisse observer. Patricia? Oui. Alors, je suis allée voir une personne qui avait un cancer du sein. Et l'émotion qui est derrière, qui parle particulièrement de contrariété avec les enfants, par exemple. Parce que le sein, c'est la nourriture que l'on donne au bébé. Hein. Voilà. Et en fait, le fait que la personne conscientise cette origine, ça peut être une des origines, bien sûr. Déjà, elle repense à son passé, à ce qu'elle a vécu avec ses enfants, ce qui a pu la contrarier, ce qui a pu la mettre dans cet état-là. Et alors, il y a deux choses. Ça peut être directement la personne elle-même qui a déclenché ça parce que ça a été une contrariété. Mais ça peut être aussi transgénérationnel, comme on disait tout à l'heure, qui vient d'une maman, d'une grand-mère, arrière-grand-mère, et qui génère cette maladie au fur et à mesure, parce que la mémoire est toujours là. Donc il faut vraiment, à ce moment-là, aller nettoyer dans les mémoires pour être sûr que ça ne remonte pas plus loin. Et si c'est vraiment la personne qui se conscientise ce problème dans sa propre vie, avec ses propres enfants, qu'elle fasse vraiment une coupure de ses mémoires, une coupure de cette anxiété, de ce problème, afin qu'elle ne déclenche pas cette maladie. Et lorsqu'elle conscientise, c'est vraiment comme une lumière qui se remet dans son corps. Et ça amène un mouvement de cellules là, qui se brassent, qui brassent vraiment dans tout son corps et qui toutes les cellules négatives en fait peuvent quitter le corps à ce moment-là. Et je vois vraiment que même au niveau du cerveau, que ça fait un lien, le cerveau jusqu'au sein. En fait, tout se nettoie, tout le corps se nettoie en profondeur. Quand vraiment la conscientisation est faite. C'est super intéressant. Alors, dans la mesure où le trauma se trouvait dans l'incarnation de cette femme, elle va pouvoir s'en rendre compte. Imaginons qu'elle a vécu un allaitement très difficile avec peut-être kyste, avec engelure, vraiment très douloureux, etc. Et elle en prend conscience, ça va pouvoir peut-être se solutionner. Mais ça reste quand même... Si ça vient d'un point de vue transgénérationnel, je trouve ça quand même un peu cruel parce que qui dans sa vie de tous les jours peut conscientiser que le problème vient d'une autre vie, à part évidemment, enfin nous on est fort investi dans l'énergétique, on est fort intéressé par tout ça, on est curieux, mais une personne lambda, cartésienne, à qui ça arrive, mais n'a aucune chance face à ça, en fait. C'est un peu le problème actuel, hein, de toute façon, effectivement.
effectivement, c'est à elle d'essayer d'aller chercher pourquoi ce problème est là en elle, de vraiment essayer de comprendre, qu'elle regarde déjà sa propre vie et qu'elle voit si effectivement ses ancêtres ont eu le même souci et d'où ça peut venir et ne pas hésiter à faire soit des hypnoses ou d'aller rencontrer des énergéticiens pour essayer de comprendre d'où vient ce problème. Pour mettre le doigt dessus, quoi. Mettre le doigt dessus. Ok. Patricia, est-ce que tu peux regarder si, par exemple, cette problématique du sein, alors peut-être pas spécialement le cancer, mais on va dire tout problème l'on pourrait rencontrer sur les seins. Est-ce que tu vois un lien fréquent lié à la maternité ou à la féminité Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre ça et une émotion fixe qui pourrait se valider? On pourrait, je sais pas, on va pas faire une statistique, mais qu'on pourrait dire, oui, ok, dans 8%, dans 8 cas sur 10, on peut constater qu'un cancer du sein est quand même lié avec un problème lié à la mère, un problème lié à la maternité, un problème lié à la féminité, aux attouchements sexuels, enfin j'en sais rien, et observer ce que tu as un petit peu comme info par rapport à ça. Super. Patricia. Je me suis un peu coupée pour garder. J'ai vu une seule connotation, une seule image montrant du passé par rapport au présent et au futur, mais je n'ai pas trouvé de... Bon, je vais dire ce que j'ai vu. J'ai observé un adolescent et j'ai vu que derrière ses genoux sortaient comme des cônes de lumière. Et de ces cônes de lumière, je voyais comme la représentation holographique de référents adultes. Les parents, les profs, le prof de sport, puisque pour lui, a priori, cet adolescent-là, c'est très important. Et comme si ces êtres-là, cette représentation holographique de ces gens-là, représentait le cadre de vie sur lequel il est désormais appuyé. Alors, ça m'a montré cet adolescent dans son présent, tourné vers son avenir, et dans son passé, quelque part, la structure sur laquelle il s'appuie pour avancer dans la vie, sachant que la structure est composée de référents qui lui ont imposé leurs propres croyances, de réussite, de bonne éducation, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont quelque part très alliées, qui peuvent quelque part être très aliénantes. En tout cas, des choses auxquelles il faut se conformer absolument. Et c'est tellement comment dire, pas imposant, mais c'est trop pour cet adolescent-là, c'est trop de contraintes, et c'est comme si ça lui mettait un élastique au niveau du genou et ça l'empêchait d'avancer. Et l'élastique est tellement fort que ça finit par casser quelque chose, par briser, par déformer, par déplacer, par altérer au niveau du genou. Voilà, ça, c'est ce que ça m'a montré. D'accord. Donc en fait, c'est plus un cadre lié à des croyances imposées par des adultes qui ont donc ces fameuses croyances qui viennent de leur propre passé, de leur propre éducation et de l'éducation de leurs parents, et qui l'imposent à cet adolescent en reniant en fait sa force de vie exploratrice, on va dire. Ça l'aliène dans son envie d'explorer ce monde dans lequel il est. Oui. D'accord, c'est intéressant. Ok. Alors, est-ce que tu peux maintenant, Patricia, c'est explorer les poumons et d'essayer de ressortir des poumons une émotion une émotion, alors évidemment pas l'amour, la joie, quelque chose de néfaste, je sais pas moi, la peur, la tristesse, l'abandon, enfin j'en sais rien, d'essayer de faire un lien entre les poumons
et une émotion prédominante et de voir ce que tu en ressors. Patricia. Alors, ce qui ressort du cancer du sein et de l'émotionnel, donc déjà, le premier, c'est vraiment la relation que la maman a avec son enfant, en fait. C'est aussi le fait que cette maman a peur de ne pas être une bonne maman, une bonne mère. Et ça crée en elle des troubles au niveau du sein, justement, parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur pour nourrir correctement cet enfant. Mais nourrir, pas forcément au niveau nourriture, mais Oui, nourrir c'est ça. de Intellectuellement, bonté, spirituellement, oui. intellectuellement, lui apporter tout ce qu'il faut pour que cet enfant puisse s'épanouir correctement dans la vie. Et c'est vraiment marquant pour le cancer du sein, ça. D'accord. Donc ça, tu as observé ça chez cette jeune dame, mais tu as aussi un petit peu survolé d'autres femmes. Oui, Et tu as constaté un peu toujours ce même problème qui revient, oui. mais pas que, par exemple. Hein. On comprend que c'est pas que ça. C'est pas que ça, effectivement. Il peut y avoir aussi, lorsque les femmes se sentent vraiment rabaissées, soit par un conjoint, soit par la famille, euh, et elles développent. Alors, c'est pas que le cancer du sein, là. Il y a vraiment d'autres anomalies dans le corps qui se développent, mais ça joue également. Voilà, ça peut être une des émotions qui fait que ça se développe également dans le sein. Ça, c'est voilà. Ensuite, j'ai constaté également que tout ce qui est, comment on va dire, le, je ne trouve plus mes mots. Dans l'enfance aussi, tout ce qui est effectivement la maltraitance. La maltraitance de l'enfance, les attouchements ou les choses comme ça, c'est très marqué aussi, alors au niveau de l'utérus, mais aussi au niveau du sein. Ça peut jouer aussi à ce niveau-là. En fait, ça peut se développer un peu toutes les émotions qui vivent dans les personnes peuvent se développer partout dans le corps. Après, chaque personne le vit différemment. Oui, je vois tout à fait un pas petit peu. évident. C'est presque, donc c'est très compliqué, mais à la fois Ouais. fort logique, j'ai l'impression. Enfin, pour chaque Oui, cas particulier. Donc il y a tellement de cas et de possibilités c'est que ça. les combinaisons sont infinies. Mais que quand on met le doigt sur un cas, on peut observer une certaine logique dans la façon dont c'est grevé le mot et à quel endroit il a été s'attacher, quoi. C'est ça, c'est ça, ça. Et j'ai aussi ces femmes qui ne se sentent pas femmes, qui sont beaucoup plus masculines euh, et qui refusent totalement d'avoir de la poitrine et elles veulent effacer ça. Et ça peut développer effectivement des cancers parce que pour elles, c'est une façon, c'est inconscient bien sûr, hein, Oui, je mais comprends. c'est une façon aussi Subir une ablation, c'est ça. d'éliminer le sein, quoi. Voilà. Dingue. C'est Mais dingue. il y a tellement de cas différents, c'est Ok. impressionnant, quoi. Est-ce que tu peux donc, ok, super Patricia pour tout ce qui est la poitrine. Est-ce que tu peux maintenant te concentrer sur tout ce qui est digestion, intestin, gros intestin, estomac, et voir si tu ressors quelque chose d'intéressant. Ok. Tricia? Deux choses se sont montrées en parallèle devant moi. Je ressens toujours physiquement la pression sur mes poumons.
euh, j'ai été mise en contact tout de suite avec une très grande tristesse. Vraiment quelque chose de très gris. Enfin, moi, je le vois comme un brouillard gris envahir la totalité des poumons. Comme, comme aussi un chagrin qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Mhm. Un manque aussi qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Comme un écrasement quelque part de la joie. Un écrasement de la joie. La joie n'a pas le droit d'être ressentie, d'être vécue, et c'est comme si il y avait une sensation d'étouffement et de manque en même temps. C'est Et en super fait, intéressant. et quand j'ai vu le manque, j'ai vu des fumeurs, du coup, ça m'a montré. Des fumeurs qui se remplissent de quelque chose qu'ils n'ont pas inconsciemment pas eu la sensation de recevoir. Et donc, ils vont remplir leurs poumons Ils veulent remplir leurs poumons quelque part d'une joie d'être, d'un confort de vie, de joie. C'est vraiment de la joie, comme s'ils avaient terriblement manqué de joie dans leur vie, et donc ils sont allés la remplir avec cette fumée toxique de cigarettes. C'est complètement illusoire, mais c'était le seul moyen pour eux de se remplir de joie. Mhm. Avec cette recherche au départ de la joie liée, générée par la convivialité. Oui, c'est super intéressant, Patricia, parce que c'est pile poil là où je voulais que tu ailles. Enfin, c'est-à-dire, enfin, pas là où je voulais que tu ailles, mais c'était vraiment pile poil euh, ce qu'on dit des poumons. Euh, et, euh, et je trouve que ça explique parfaitement les cancers des poumons de personnes qui ne fumaient pas. Ouais. Et donc, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si c'est le mot, mais ça vient expliquer beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Ok, super. Alors, je regarde l'heure qu'il est, voir si j'ai encore le temps de te lancer sur un autre organe, on va dire. Ouais, on peut peut-être. Je vais te demander, Patricia, d'aller explorer tout ce qui concerne le musculaire, tout ce qui concerne la courbature, le problème de muscle, l'excès d'acide lactique peut-être, je ne sais pas, mais tout ce qui concerne le muscle ou peut-être les nerfs, je ne sais pas si les deux sont liés. Je te laisse observer. Patricia? Oui, alors pour ce qui concerne les intestins, gros intestins et tout ça, et l'estomac, tout de suite les mots qui sont arrivés, c'est colère, hein. Colère, incompréhension. Je voyais quelqu'un qui se tenait la tête comme ça, dire comment je vais faire pour m'en sortir, et beaucoup de nervosité. Une grande, grande nervosité, et des personnes qui n'arrivent pas à se poser, à prendre du recul face aux événements, et, et qui n'arrivent pas à lâcher prise. Et ça provoque dans les intestins des blocages, beaucoup de constipation déjà, et ça provoque vraiment des blocages. Euh, et cette incompréhension, on dit parfois que les intestins, c'est le deuxième cerveau, et ça se rejoint vraiment, quoi. Du Ah cerveau oui, aux oui, intestins, c'est c'est ça. impressionnant, c'est vraiment lié. Et les personnes qui pensent trop, qui n'arrivent pas à se poser, à lâcher prise, ils créent vraiment beaucoup de nervosité, et ouais, ça crée vraiment des blocages, hein, c'est impressionnant. Et l'estomac, du coup, c'est un ensemble, hein. Automatiquement, ça provoque des douleurs à l'estomac, euh, et
qui ne s'évacue pas. En fait, ça bloque là. Voilà. Il manque l'évacuation de toute cette colère, de toute cette incompréhension, de toute cette nervosité. Mhm. Et il faut vraiment à ce moment-là prendre conscience de savoir pourquoi. Pourquoi on est en colère, pourquoi on est nerveux, pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise. On a tendance... Ah pardon, je t'ai coupé, vas-y. Vas-y. Oui, je voulais dire, on a tendance à dire, on entend souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas digéré. Est-ce que tu peux le relier à la colère, ça, quand on ne digère pas quelque chose, est-ce qu'on peut dire qu'on est en colère? Est-ce que tu vois un lien, ça, entre on n'a pas digéré là, on n'a pas digéré ce qui s'est passé, que Oui, ce soit bien un problème sûr. familial, un problème au boulot, Oui, oui, et puis le pardon qui n'est pas fait derrière. Voilà, tant que ce n'est pas compris, tant que c'est pas assimilé, et qu'il n'y a pas de pardon fait derrière, c'est là, quoi. Effectivement, ça stagne là, quoi. Ça stagne. Et puis ça provoque de grosses douleurs, des maladies de Crohn, par exemple, euh, de grosses constipations. Ça peut aller jusqu'au cancer, bien sûr. Et alors, ça finit par créer une immense toile d'araignée, mais Oui. j'ai l'impression que, allez, on reprend cette personne qui a un problème de tristesse qui s'est posé sur les poumons et qui est en colère due à cette tristesse, qu'elle soit dans son incarnation transgénérationnelle. Il n'est pas impossible que cette personne ait développé des problèmes aux poumons et fasse ulcère sur ulcère, par exemple. Bien sûr, bien sûr. C'est un enchaînement, en fait. Mhm. Si tu ne soignes pas tout de suite la partie émotionnelle de ton premier problème, ça va s'aggraver, ça va s'enchaîner, ça va s'amplifier. Et puis, après, je n'ai rien contre les médicaments, contre tout ça. Il en faut, bien sûr, mais si la compréhension n'est pas là, le Oui, problème peut revenir, quoi. oui, tout à fait. C'est complètement C'est vraiment un chemin. inutile, quoi. Ouais, c'est vraiment un chemin d'acceptation, de compréhension. Et puis, j'ai l'impression que c'est pour toutes les maladies comme ça, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, tout vient éclairer ma compréhension. Enfin, c'est vraiment hallucinant de voir ce que vous me dites là toutes les deux aujourd'hui, ce que vous venez confirmer, que on sent, on peut tout de suite faire des corrélations entre les membres de sa famille et ce qui s'est passé, quoi. C'est ça. C'est hyper intéressant. Et ce qui est important, effectivement, c'est de le comprendre, vous les enfants, pour éviter que ça se reproduise de nouveau sur la descendance, quoi. Oui, ok, super. Patricia, je vais pas te relancer sur un organe, mais peut-être vois si tu as une information pertinente à donner, tout organe confondu, j'ai envie de dire, quelque chose, un conseil, une info pour ceux qui nous regardent, et je te laisse observer ça. Ok. Patricia? Je vais monter le son. Voilà. Ça m'a montré directement des mollets. Oui. Les muscles des mollets de quelqu'un qui était en train de courir, de faire du sport, manifestement. Ça m'a montré aussi des biceps. Ça m'a montré certaines parties du corps, voilà, qui sont sollicitées pendant la course à pied. En fait, voilà, c'était quelqu'un qui faisait la course à pied. Et au niveau des muscles, ça me montrait des étincelles comme si le muscle était le réceptacle du mouvement. Le réceptacle est l'émetteur du mouvement, comme s'il avait l'information du mouvement et qu'il la transmettait dans le geste, en fait. La force de vie.
Et ça se matérialisait par des étincelles, des petites étincelles au niveau des muscles lorsque les muscles sont en mouvement. C'est très beau, c'est vraiment de la force de vie et ça me montrait que quand il y avait une problématique pardon, au niveau des muscles, c'est que l'énergie ne passait plus correctement. Et je ne parle pas de l'énergie physique, c'est vraiment du point de vue énergétique. Il y avait des problèmes générés par des émotions et qui créaient des blocages comme des nœuds où l'énergie ne pouvait plus passer, donc alimenter de sa force de vie les muscles en mouvement. Voilà. J'ai eu très peu d'informations, ça s'est arrêté à ça. Parce que le mouvement, c'est intéressant parce que émotion, ça vient du mot, ça vient du mot mouvement. Hein, ça vient du latin emovere, je crois, qui veut dire motion, donc mouvement, action. Peut-être que ça t'ouvre des pistes. Je n'ai pas d'autres informations, ça, il n'y a rien qui vient. C'est curieux, ça. Donc, des nœuds, des blocages, ça empêche l'énergie de circuler. Oui, c'est comme si ça bloquait une certaine forme de pétillement de vie. Ça me montre des entraves, en fait. Il y a des entraves extérieures qui viennent impacter Ah oui. En fait, je vois des entraves extérieures qui viennent impacter le côté émotionnel, générant une forme de colère et de frustration. Et cette frustration va se propager, va être véhiculée par ces étincelles. Et ça génère des nœuds à certains endroits et je vois un claquage, quoi. Enfin, je vois un claquage. C'est comme si quelque chose d'un seul coup fait un nœud, mais de façon très brutale et stop. Ça comme si on fermait un robinet d'un seul coup, clac, et plus rien ne passe. Je sais pas d'autres. Donc en fait. Au niveau du point de vue émotionnel, il semble que ce soit généré par de la frustration, quelle qu'en soit l'origine. La frustration, oui. Et peut-être, est-ce que tu peux rapidement regarder ce qui se passe chez les personnes qui ne se mettent pas en mouvement, allez, tu sais, toutes ces personnes dont je fais partie, je n'arrive pas à me cacher, mais qui vont commencer le sport toutes les semaines prochaines, quoi. Toutes les semaines prochaines, on se dit qu'on va commencer le sport. Et toutes les semaines, on reporte à la semaine d'après, quoi. Alors, ce que je vois tout de suite, il y a des choses qui sont arrivées tout de suite. C'est comme si cette force de vie se dissolvait doucement, comme s'il y avait une information qui arrive dans les muscles et je vois qui est cotonneuse et gris clair et qui va venir se propager partout dans les muscles. C'est une information C'est bizarre parce que c'est comme si ça disait aux muscles de s'alléger. Je ne comprends pas pourquoi ça veut s'alléger. Comme si le muscle était moins important et qu'il n'avait plus besoin de prendre autant de place. Et donc, je vois le muscle maigrir. Il n'est plus sollicité, donc la force de vie qui est dedans, quelque part, s'en va. Et c'est douloureux, cette substance grise énergétique qui s'est mise dans les muscles et qui... Non, c'est une information. Ce n'est qu'une information. Ce qui va être douloureux, c'est quand on va commencer à vouloir les faire bouger. Parce qu'il n'y a plus l'information, il n'y a plus ces étincelles. Et il faut que ça revienne, ces étincelles. Il faut que cette information-là soit évacuée pour laisser place à la force de vie. C'est vraiment à la force de vie. Hein. C'est incroyable. Je vois que ça pétille, que c'est de l'énergie.
Et cette énergie va s'en aller ailleurs et je vois qu'elle va être stockée ailleurs, dans d'autres organes, où elle n'a pas lieu d'être. Et là, c'est pas bon. Là, par contre, c'est pas bon. Ok. Et donc là, toi, tu observes qu'on peut peut-être soi-même, quand on est concerné, c'est chercher des pistes du côté de la frustration. Oui, a priori, oui. Ouais. Oui. Ok. Bon, ben, je vais creuser ça. Super. Ben, Tricia, tu peux peut-être observer un dernier conseil général pour tous ceux qui nous écoutent. Et alors, on va voir ce que... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'information qui m'est venue te concernait, Jessica, Ah, d'accord. puisque tu en as parlé, donc je suppose que ça a fait écho. Écho. Je te voyais en survêtement en train de faire du sport. Tu sais, Ok, bah écoute, je te laisse peut-être regarder pour un conseil général pour ceux qui nous écoutent et peut-être moins pour moi. Mais merci quand même de cette info. Et je vais voir du côté de Patricia ce qu'elle a Oui, observé. alors il est important dès qu'une douleur arrive quelque part, c'est de la conscientiser tout de suite. Alors, de se le dire à soi-même déjà, de dire, ah, j'ai cette douleur, euh, d'où elle vient, que vient-elle me dire? Voilà. Que vient-elle me dire? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Ne pas passer outre, dire, oh, c'est rien, ça va passer, parce que chaque petite douleur, le corps parle en fait. Et comme le corps parle, il est important d'analyser chaque douleur que l'on peut avoir. Mhm. Après, de se le dire à soi-même dans un premier temps et de ne pas hésiter de consulter ou de se renseigner. Ok. J'avais autre truc, je l'ai... Il te revient à 3. 1, 2, 3. C'est de se dire que de ne pas hésiter à s'exprimer, c'est ça, s'exprimer aussi sur ce que l'on peut avoir. Il n'y a pas de honte à avoir des douleurs, à être malade, à avoir de... Parce qu'il y a beaucoup aussi qui cachent leur santé, leur mauvaise santé, Oui. parce qu'ils veulent être plus forts dans leur tête vis-à-vis des enfants, de la famille, voilà. Et en fait, ils cachent et ce n'est pas bon de cacher parce que le corps, justement, le manifeste pour qu'il y ait une compréhension derrière. Donc l'exprimer, voilà. Et moi, ce que je ressens là, c'est que, bien évidemment, je ne dis absolument pas de ne pas aller voir son médecin. Hein, c'est pas ça que je dis, parce que Oui, la médecine est quand même utile. bien sûr. Dans certains cas, enfin de moins en moins, hein, Tricia, on l'a encore vu avant la session, voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais j'ai quand même une intuition, c'est quand même, il n'y a rien à faire, c'est d'aller voir en premier lieu énergétiquement ce qui se passe Oui, pour pouvoir le conscientiser. Alors après, oui, aller consulter si la personne est tournée traitement médical, bon, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi, je déteste tout ça, mais je ne dis absolument pas qu'il faut pas y aller, quoi. Voilà, il y a des traitements qui sont très efficaces. oui. Mais j'ai l'impression que dans cette histoire, l'énergétique est 1000 fois plus important que le médical. Oui, alors après, il y a aussi cette notion, une personne qui a un accident, par exemple, de scooter, n'importe, voilà, qui se retrouve à l'hôpital, qui... et là, la compréhension se fera après, en fait. Mhm. Effectivement, là, tu peux avoir affaire, ben, effectivement, au chirurgien, Oui, au tout à médecin et fait. tout, Oui, oui, mais oui. là, c'est savoir pourquoi cet accident est Est arrivé, survenu. dans quelles circonstances et tout. Mhm. Et là, c'est important aussi d'aller conscientiser pourquoi cet Mhm. accident est arrivé. Parce qu'on est bien d'accord, il y a toujours une raison. Hein. Oui, oui, oui. Même un accident fortuit, arrivé en 2 secondes 30 où on n'a rien compris, ça a C'est été ça, tellement vite, mais il y a c'est toujours ça. quelque chose à aller chercher, en fait. Hein. Tout à fait. Toujours une compréhension à avoir. Ok, donc rester ouvert, curieux, Oui. alerte et chercher sans cesse. Ok. Et puis revenir à soi tout le temps. Revenir à Mhm, soi déjà, dans un mhm. premier temps. Super. Merci Patricia. Tricia, donc un petit mot pour la fin, un dernier conseil.
Oui, je vais prendre la suite de Patricia. Ça me montre que nous sommes dans une période où nous sommes fortement invités et où nous pouvons nous tourner effectivement vers nous. Vraiment être... ce n'est pas être égoïste que de s'occuper de soi, que de se regarder et de s'écouter, parce qu'effectivement les émotions, voilà, j'aime pas ce terme, mais il y a cette possibilité que nous avons maintenant qui s'est élargie d'être vraiment davantage à l'écoute de ce que nous ressentons. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ça me montre quelqu'un qui se tape là où il a mal, comme ça, et qui va aller interroger l'endroit où il a mal. Et le corps répond. Ça me montre que le corps répond. Ça me montre quelqu'un qui se tape sur le ventre et le ventre parle. Il dit voilà ce qui ne va pas. Et nous sommes dans une période où nous avons tous cette capacité-là de nous concentrer sur nous-mêmes et d'aller questionner notre corps, qui va nous répondre. C'est intéressant, donc se poser peut-être dans un endroit calme, c'est ça, Patricia, de s'installer confortablement, d'aller questionner, comme tu le conseilles, en tapotant la zone impactée, de faire le vide en soi, peut-être une petite méditation avant pour être bien au calme, et alors écouter son intuition et les réponses qui viennent. Oui, et puis écouter aussi, parce que ça me montre un cadre de vie calme, ça me montre de la nourriture saine. Je veux quelqu'un manger une belle salade, ce qui ne veut pas dire qu'il faut manger que de la salade, mais c'est la signifiance qui est importante en l'occurrence. Se tourner vraiment vers l'écoute et les besoins que le corps nous dit tout, mais on n'est plus du tout habitué, surtout dans nos sociétés occidentales, on n'est plus du tout habitué à l'écouter. Et il serait bon de le faire. Oui, il serait bon de le faire, de l'écouter et de lui apporter ce dont il a besoin, et pas ce qui nous est apporté par notre société et qui n'est pas, qui est souvent toxique. Voilà. C'est ça. Et que ce soit aussi arrêter d'avoir d'écouter de tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, en fait. Manger à telle heure parce que voilà, on doit manger, on doit déjeuner, faire 3 repas par jour, c'est pas vrai. Chaque corps est différent et il est important de savoir quand le corps a besoin d'être nourri ou pas, et d'aller dans la nature le plus possible. Merci Patricia de dire ça, parce que ça me rassure un petit peu ce que tu viens de dire, vraiment qu'il n'y a pas spécialement d'horaire, tout ça ce sont des croyances limitantes. Tout à fait. De déjeuner anglais là. Oui, c'est ça. Chaque corps est complètement différent, donc il faut vraiment l'écouter et se dire si j'ai pas faim, c'est ok. Je peux boire un verre d'eau, ça c'est pas un problème, et puis manger quand le corps vraiment le demandera. Ok. Super. Écoutez, merci les filles. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.